Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde cette paix, cette joie qui sont indépendantes des circonstances. Oui, nous sommes dans le temps de la fin et nous pouvons voir autour de nous qu'il y a beaucoup de souffrances, tant chez les païens que chez les chrétiens. Mais nous savons que nous qui sommes chrétiens, nous avons une chose de magnifique. Nous avons notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est pour nous une source de consolation, de réconfort en tout temps. Même dans la souffrance, nous savons qu'il est là, qu'il nous aime et que jamais il ne nous abandonnera. Mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à ne pas marcher dans les circonstances, je pas la vue, marcher dans la foi et gardez vos yeux fixés sur notre Seigneur Nazareth qui est le rocher de notre salut à tous et sachant qu'il est là et que grande sera notre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, je vais parler de la souffrance. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Il y a beaucoup de personnes qui sont incrédules, qui reviennent le Seigneur parce qu'ils se disent, mais s'il y avait un Dieu si bon, si grand, pourquoi permet-il la souffrance? De un, d'en savoir que la souffrance n'a jamais été l'œuvre de Dieu, l'œuvre du diable, peu importe ce que ça peut être. Ça peut être une perte d'emploi, la maladie, la stérilité, des conflits, les divorces, des calamités de toutes sortes, la guerre, etc. Toutes les souffrances viennent de Satan, dans le but justement de décourager les hommes, de les détruire ainsi la création de notre Dieu Tout-Puissant. Une autre chose, c'est cependant que notre Dieu permet la souffrance, un but bien précis. Et la souffrance que Dieu permet, c'est pour accomplir une bonne chose en nous et faire de nous vraiment des femmes et des hommes accomplis en lui. Pour ceux dans le monde qui ne connaissent le Seigneur de Nazareth, ce sera difficile de comprendre pourquoi il met la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ. Mais nous qui avons compris de la croix, qui avons, comment dirais-je, été témoins de la souffrance, de la passion du Christ, depuis sa conception jusqu'à son sacrifice à Golgotha, nous voir que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne parce que Jésus-Christ a souffert pour nous tous, que nous serons sauvés. Ce qui n'est pas que Dieu nous a posé dans moi, ce que lorsque nous sommes encore des impies, c'est-à-dire des pécheurs, Christ est mort pour nous, en effet. Tous ceux qui sont morts pour nous à Golgotha, nous étions tous votre péché. Dans une sorte de péché terrible. Mais il ne regarde à cela. Il a juste dit, je les aime, je veux les sauver. Je leur offrir ma vie à la croix comme un sacrifice expiatoire pour ôter le péché du monde. Dieu dit de lui justement, Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse des fois souffrir? Bien sûr, parce qu'il a un but à accomplir nos vies. On va lire ensemble dans la parole 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 1 dit ceci. Je vais lire avec vous. Jésus-Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la pensée. Non, pardon, je reprends. Excusez-moi. Jésus ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. Ici, l'apôtre Pierre nous exhorte à regarder au Messie qui a souffert pour nous dans sa chair, bien sûr, il était flagellé, crucifié. Il nous exhorte nous aussi à nous armer de même pensée, laquelle? De souffrir. Donc, tout chrétien comprend que la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien et que toutes les épreuves que Dieu permet dans nos vies ont été largement choisies, définies par lui pour chaque croyant. Et chaque croyant est appelé à suivre
le Seigneur. Et à ce chemin tracé pour vivre le Seigneur. Ici dans 1 Jean, dans 1 Pierre 4, 1, ça dit ceci, verset, deuxième partie du verset dit ceci, car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Donc, ce verset nous montre clairement que le but de la souffrance, c'est de crucifier la chair, de l'amoindrir afin que cette chair soit assujettie au Saint-Esprit qui est en nous et que cette chair, nous soyons libérés du péché afin de vivre plus comme autrefois, les convoitises de ce monde, ou dans les yeux des hommes, de vivre selon Dieu, c'est-à-dire de marcher selon l'Esprit. Amen. Il n'y a aucun être humain qui peut être fait par Dieu étant dans ce qu'on appelle des conditions aussi confortables. Aucun. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, comme l'apôtre Paul nous a bien décrit dans Romains. Et il y a toujours une guerre entre les deux, de sorte que l'être humain a difficulté à faire ce que l'esprit veut. Alors, pour que le Seigneur puisse tuer la chair, c'est-à-dire tenir la chair crucifiée, il a besoin de mettre devant nous des épreuves pour aller donc crucifier cette chair. Lorsque je m'ai au Seigneur, il y a de cela plus de 20 ans, je me souviens que pour moi, la vie chrétienne était toute une vie remplie de roses. On était vraiment dans une communion le Seigneur. On allait vraiment de gloire en gloire. On avait le succès, on avait tout ce qu'on voulait, la joie et tout. Mais le côté souffrance, je ne la connaissais pas. Et c'est dans marcher le Seigneur que j'ai appris que la souffrance est nécessaire pour la maturité de chaque croyant. Nous souffrons tous l'un d'une autre. On a des parcours différents, c'est vrai. Chacun a ses épreuves. Mais sachons bien que ces épreuves sont toutes sagement choisies et de le Seigneur dans le but de former qui en nous, Christ en nous, tout simplement. Lorsqu'on est devenu le Seigneur et qu'on est converti, bien sûr on est le Seigneur, mais tout ce qu'on faisait autrefois est toujours en nous. Il était que Jésus qui vient ôter cela pour que nous puissions donc marcher sur l'esprit, non sur la chair. Et il existe ici dans 1 Pierre 4, que nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Parce que Christ a souffert dans la chair. Donc, si tu es chrétien, je t'apprends aujourd'hui que tu es appelé à souffrir dans la chair. Et si nous allons dire la parole, nous vont voir que dans l'Ancien Testament, le Nouveau, tous les femmes de Dieu ont souffert dans la chair beaucoup. Il n'y en a aucun qui a été épargné. Donc, c'est le chemin qui conduit au paradis, le chemin qui conduit, bien sûr, qui nous permet de nous sanctifier et de nous préparer pour le paradis. Lorsque nous continuons de lire toujours dans 1 Pierre 4, hein, je trouve le verset, ça dit ceci. 1 Pierre 4, 12 dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous pour votre tentation, qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire ou de nouveau, d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, celle du Seigneur Jésus de Nazareth, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez
et exultiez, vous aussi. Donc, nous ici par là, que notre frère, une fois de plus, nous exhorte à voir les épreuves comme un sujet de joie. De ne pas être étonnés si nous souffrons. Parce que ce feu de l'épreuve, cette fournaise, est un feu que Dieu a mis pour notre propre bien. Et ce feu brûle dans toutes les vies, dans le monde entier, des juifs, des enfants de Dieu. Tout se passe par ce feu. Ce feu purificateur. Alors ici, il nous dit ici de ne pas être surpris, comme si la souffrance était quelque chose de nouveau. Non, il dit au contraire, réjouissez-vous parce que vous participez aux souffrances de Christ. Amen. Donc, tout chrétien qui souffre doit se réjouir de ce qu'il participe aux souffrances de Christ, afin que lors de la révélation de sa gloire, qu'il soit aussi dans la joie, dans l'allégresse. La question c'est ici maintenant. Est-ce que toute épreuve ou toute souffrance semble-t-il être un sujet de joie? La question est là. Est-ce qu'on éprouve le Seigneur? Est-ce que de prime abord on est dans la joie? En tout cas, moi non. Si vous êtes dans la joie, que Dieu soit béni. Moi qui vous parle, non, Evelyne. Lorsque je souffre, la première chose c'est, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore, Seigneur? Oh Seigneur, est-ce que je crois d'aller jusqu'au bout? Parce que oui, j'ai peur de souffrir. Oui, je ne veux pas souffrir parce que j'ai un être humain. Et un jour, Dieu m'a dit ceci. La peur de souffrir affaiblit l'amour entre nous deux. Jusqu'ici, Evelyne, tu me suis à distance. Prie pour la grâce. Je me suis depuis près. En fait, je veux me dire que ceux qui sont proches du Christ sont ceux qui souffrent. Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient les plus proches du Seigneur, sont ceux qui ont beaucoup souffert pour son nom. Et lorsqu'on parle de souffrir, bien sûr, on est souvent que Dieu nous impose, qu'il a dans nos vies, parce qu'il fait une formation, il veut faire une œuvre en nous. C'est parce qu'on souffre qu'on a fait quelque chose de mal. On est meurtrier, malfaiteur, ou bien, je ne sais pas trop, voleur, menteur. Non. C'est seulement des souffrances que Dieu permet dans le but de sanctifier le croyant. Et bien sûr, dans le but aussi de dégager des grâces pour le salut de plusieurs âmes encore dans le monde. Je vais lire ici 1 Pierre toujours, 4 verset 14, je dis ceci. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, vous êtes bénis, parce que l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu avec cette part. La L'apôtre Paul nous fait comprendre clairement
qu'on doit souffrir comme un malfaiteur. On doit souffrir pour pécher contre le Seigneur. Mais on doit souffrir pour la cause de Christ, pour une bonne cause. Et il dit dans ce cas, n'ayez point honte, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Amen. Donc, s'il nous montre très bien qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance, on passera tous par là. C'est un chemin incontournable. Et c'est même comme Pierre, que c'est Jésus qui a quitté la terre après l'ascension. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il a prêché. Et puis, il était très persécuté par les pharisiens et les juifs qui ne pouvaient pas de ses prêcher la parole du Seigneur. Il était fouetté, battu de verges. Et ils ont tous que l'apôtre Pierre est mort crucifié. Mais il a demandé qu'on le crucifie à l'envers du Seigneur, parce qu'il ne voulait pas déshonorer le Seigneur de Nazareth, qui était crucifié à l'endroit. Donc, il était crucifié tête vers le bas, parce qu'il voulait honorer la mort du Seigneur. Et ils ont tous, Isaïe, il se fait qu'il ait été tué scié en deux. Il y en a qui ont été tués ébouillantés. Donc, ils ont tous commis, c'est que Paul a été tué à Rome, décapité. Jean-Baptiste a été tué, décapité. Tout ça pourquoi? Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils ont juste pris de Christ, ils ont juste aussi le Seigneur. Donc, c'est quelque chose, cette souffrance que Dieu permet dans nos vies, dans le but de nous sanctifier et de nos nombreuses grâces pour le salut de ceux qui ne sont pas encore à lui. Et nous avons vu dans la parole aussi l'exemple de Job. Cet homme droit, intègre, que Dieu a permis que Satan le touche, il n'avait commis aucun péché. Ils savons tous que Job a beaucoup souffert, il a perdu tous ses enfants, tous ses biens. Il était très, très, très malade. Et on à la fin de livre de Job que Dieu l'a restauré. Il a donné de plus belles filles que ce qu'il avait avant, avec toute sa richesse. Et Dieu nous a dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, quand mes yeux t'ont vu. Donc dans la souffrance, Dieu nous attire vers lui. Il nous amène à avoir cette communion intime avec lui. Notre relation avec Nazareth implique en fait cette, cette communion, cet échange en fait qui est caractérisé en fait par la joie d'être sauvé, d'être à Christ, d'être son enfant, mais aussi par la peine. C'est-à-dire, on achève ses souffrances dans notre chair. On souffre avec lui. Parce que nous savons que bien qu'il soit ressuscité, qu'il soit au ciel sur son trône, tout devait nous verser des larmes pour tous ces pécheurs qui l'ont rejeté, pour toutes ces personnes qui ne veulent vie à Christ, pour tous ces hommes qui vont en enfer, matin, midi, soir, et pour tous ces chrétiens qui disent être chrétiens, mais sont de faux chrétiens, qui font que le Seigneur est blasphémé tous les jours. Il continue de saigner pour toutes ces choses. Il a besoin d'hommes et de femmes fidèles qui vont porter cette croix avec lui, la croix de la rédemption, souffrir avec lui. Et ce n'est pas facile de comprendre. Toujours, moi qui vous parle, c'est pour moi un mystère, je suis désolée. Je vous explique ce que le Seigneur a pu m'enseigner durant ces années où j'ai marché avec lui. Ces années qui ont été des années vraiment beaucoup de souffrance de mon côté, au niveau de ma santé. J'étais très très malade, à plus j'ai failli mourir. Et je dis, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Qu'est-ce qui t'en fait de toucher mon corps, de me restaurer? Il m'a dit non. Alors pour l'instant, et puis ton heure n'est pas encore arrivé. Quand ton heure arrivera, mon enfant, la croix sera ôtée. Pour l'instant, sois avec moi et prends part à l'œuvre de la rédemption avec moi, parce que tu es une âme que j'ai choisie malgré que tu t'es indigne pour participer avec moi à l'œuvre de la rédemption. Et lorsqu'on dit de passer au Seigneur, c'est dit forcément souffrir quelque part. Mais aussi, il y a la joie aussi, certain. Il y a beaucoup de consolation.
beaucoup, comment dirais-je, de grâce que Dieu déverse, parce qu'en fait, sans sa grâce, on ne peut rien faire. Mais c'est comme ça qu'elle définit que nous puissions, en fait, nous spécialiser, en fait, être transformés, quitter des états d'homme charnel à homme spirituel, pour être capable de marcher son esprit dans son chair. Et donc de laisser la de Dieu se faire en outre de nous, pour que le monde entier puisse voir sa gloire dans nos vies. Et notre Dieu, il est fidèle. Il est là tous les jours pour nous guider, pour nous corriger, pour nous reconforter, pour nous encourager. Des fois, je suis tellement découragée, tellement. Seigneur, je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je veux que tu ôtes toutes ces croix que je porte depuis tant d'années, Seigneur. Je n'en peux plus. Je veux souffler, je veux respirer, Seigneur. Il me dit, mon enfant, permets-moi de te fortifier, mais porte la croix avec moi. Et sache, lorsque tu en seras venu, tu en seras consolé, tu seras consolé grandement. Mes frères sont en Christ. Nous devons nous armer la pensée de souffrir. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de chrétiens qui ont reçu au début de la vie, au début de la vie chrétienne, au début de la conversion, de la nourriture avariée, c'est-à-dire un faux évangile. On leur présentait un Christ qu'on suit juste dans la joie où tout va super bien. On leur présentait la vie chrétienne comme un long fleuve tranquille, comme s'il n'y avait aucune souffrance, aucune peine. Donc c'était absolument faux. C'était absolument faux. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont une tribulation, une contrariété, quelque chose dans leur vie, beaucoup rotent dans le monde. Parce qu'ils sont déçus. Pour à Christ, parce qu'ils veulent se marier, avoir des enfants, avoir du succès au travail, avoir. Et quand on ne s'est pas rencontré, du coup, on perd la foi. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que tous ceux qui veulent suivre Christ doivent avoir la pensée de souffrir, comme Christ a souffert dans la chair. Et même j'ai dans sa parole, si quelqu'un me suivre, Christ à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, mon frère, ma soeur, ce n'est rien d'autre que la souffrance que tu veux dans ta vie. C'est pour la forme que tu désires. Il y en a, c'est la maladie comme moi dans mon cas, c'est plus de 15 ans que je suis malade. Il y en a, c'est la stérilité. Il ne va concevoir. Il y en a, c'est il manque de tout, extrême pauvreté. Il y en a qui ont des enfants très, très, très belles. Il y en a, bref, qui ont perdu leur emploi et triment pour en trouver un. Bref, Dieu utilise tout ce qu'il veut, sans sa souveraineté, pour nous interpeller et pour nous former. Et nous devons être disposés à coopérer avec lui et ne jamais rejeter la croix du Christ. Si tu aimes le Seigneur, vraiment, c'est peu pour la croix qu'il te donne de porter. Demande la grâce, le courage pour porter ta croix. Ne la rejette pas. Dans Jacques chapitre 1, Jacques a dit ceci. Bien-aimés, regardez comme un sujet de joie complet. Toute épreuve qui vous arrive. Sachant que l'effort de foi produira la patience. Et il faut que la personne accomplisse son œuvre parfaitement en vous. Une fois de plus, Jacques nous invite à avoir beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que la personne accomplit en nous une œuvre parfaite que Dieu seul connaît. La question est celle-ci. Est-ce que ce jeu est de joie qu'on a éprouvé? Pas forcément. Mais au fil des années, près du Seigneur, il nous amène tranquillement à voir les épreuves de cet œil-là pour mieux porter les croix.
et pour offrir un sacrifice agréable au Seigneur. Parce que porter une croix, souffrir, c'est offrir aussi à Dieu un sacrifice. Parce qu'il a souffert, il s'est offert en sacrifice. Et cela pour nos péchés. Mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu nous fortifie dans tout ce que nous endurons. Il n'y a aucune épreuve qui est petite à ses yeux. Il n'y a aucune souffrance qui est petite ou vaine à ses yeux. Sachez très bien que chaque souffrance, chaque épreuve produira, au-delà de toute mesure, un pas de gloire éternelle. Alors, je me sens proche aujourd'hui à prier que Dieu nous fortifie tout ce que nous puissions porter toutes les croix qu'il a prévues pour nous, afin qu'il soit honoré, glorifié, et que nous soyons dans la joie, dans les grâces de lui, lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire. Prenons part au sang du Mashiach et sachons que grande sera notre récompense dans les cieux. Il est toujours là pour nous aider, pour nous fortifier, car c'est un Père qui a grande compassion de nous. Et il ne refusera jamais rien qu'on lui demande avec foi. Donc, couvrons dans ses bras d'amour, afin d'obtenir grâce et miséricorde, pour être secourus dans tous nos besoins. Soyez richement bénis, et que le Saint-Esprit du qui est sur nous nous fortifie puissamment, nous accorde la grâce, en tout cas de l'espérance, malgré les épreuves, malgré la souffrance. Ce qui est sur son trône, alors tout va mieux pour nous. Shalom, shalom.